Et coucou les Sagittaires, c'est votre tour pour cette guidance de ce mois d'avril, guidance générale les amis. N'hésitez pas pour ceux qui sont en lien d'âme d'aller voir votre guidance, elles sont déjà sorties. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour ceux qui sont plus dans l'attraction au niveau amoureux, d'aller voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois d'avril. Alors, déjà, bienvenue à vous tous. Et puis, merci à tous les abonnés qui me suivent depuis longtemps. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, un grand merci à vous. Et merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Donc, merci beaucoup infiniment à vous. Il n'y a pas de petites sommes, ni de grosses sommes. Vous mettez ce que vous voulez et ça, c'est génial. Donc, vous êtes vraiment libre de pouvoir partager ce que vous souhaitez. Alors, mes petits Sagittaires, j'ai l'impression que vous aussi, ça va remuer. J'avais un peu d'espoir pour vous. Oh, pétard, les amis. Alors, ce mois d'avril, moi, voilà, on m'a donné comme mission encore d'annoncer les bombes pour les personnes qui sont dans le down, là, apparemment. Donc, j'ai que des tirages pour ce mois d'avril très mouvementés pour tous les signes, je crois. Pour l'instant, je crois que j'ai pas eu de signe... Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer au mois d'avril, mais c'est très positif dans le sens où c'est que du renouveau pour quitter l'ancien pour le renouveau, mais du coup c'est un peu secouant quoi. Bon, on l'avait annoncé de toute manière, hein, enfin moi on me l'avait annoncé, mais que ça serait un printemps mouvementé, ben on y va. Hein. Bon, allez, let's go. Hein. Je vais pas vous faire paroter plus longtemps. Bien sûr, si vous voulez me contacter, vous avez mes coordonnées en dessous la vidéo. Et puis si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, vous avez tout en dessous aussi si vous souhaitez les commander, les noms des créatrices qui ont créé ces magnifiques oracles. Alors ton énergie générale qu'on avait tirée lors de la guidance du mois de l'année, n'importe quoi. Quand j'ai fait votre guidance de l'année 2024, pour le mois d'avril, j'avais tiré le fou, donc je l'ai ressorti ici. Et ce fou, eh ben, ce fou nous parle ici d'une énergie de nouveau départ, mais il n'est pas encore décidé. Il n'est pas encore décidé. Vous avez envie de vous jeter dans le vide là, mais vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop parce que vous dites que c'est un peu insouciant peut-être, mais en même temps le fou il est très insouciant. Donc vous avez envie d'y aller, mais vous ne savez pas trop comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et donc peut-être que vous avez un petit peu des inquiétudes. Mais en tout cas, vous n'êtes pas loin d'y aller parce que vous avez déjà un pied dans le vide, j'ai envie de dire. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez y aller. C'est juste qu'en fait, vous vous posez plein de questions parce que vous avancez dans l'inconnu. Pour l'instant, vous avancez dans l'inconnu, vous ne savez pas du tout vers quoi vous allez. Ok. On voit que ça vous fait peur. On voit que ce nouveau départ, ça vous semble une montagne. Vous avez l'impression que si vous faites ça, vous n'allez jamais y arriver, les Sagittaires. On vous invite vraiment, ouais, ça. On vous invite vraiment, pourtant, il y a des conversations, il y a des échanges qui doivent se faire. Je ne sais pas si c'est professionnel, dans votre vie familiale, sentimentale. Il y a des échanges qui doivent se faire par rapport à un changement, par rapport à un départ, par rapport à un voyage peut-être même. Et on vous dit que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous emmener un cadeau, quelque chose qui... Cette discussion, cette communication sera positive, d'accord? Si vous voulez vous lancer dans quelque chose au niveau professionnel, dans la communication, on vous invite vraiment à le faire. Vous avez peut-être envie aussi de programmer un voyage avec quelqu'un. On vous dit aussi que ça va se faire. Mais vous avez l'impression que rien ne va se faire, que tout est bloqué. Parce que peut-être que tout est bloqué énergétiquement ici et maintenant, mais peut-être que au mois d'avril, ça va se débloquer. Alors, on va aller voir ensemble un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle ici d'un changement professionnel dans cette énergie. Vous avez l'impression qu'on ne vous accordera peut-être pas votre rupture conventionnelle ou votre démission. Je ne sais pas ce que vous avez envie de mettre en place, mais en fait, pour moi, on me dit que ça sera positif malgré les blocages et les retards. Voilà. Votre gros défi, ben, c'est ça, vous cogitez beaucoup, hein. C'est votre mental. Votre plus gros défi, si c'est votre mental, il vous rend malade.
Et puis en même temps, vous avez envie d'aller découvrir le monde. Vous avez envie d'aller... mais en même temps, vous n'avez pas le courage de le faire. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, hein, je vous dis, mais... et que vous n'avez pas le courage. En fait, j'ai l'impression qu'il vous manque de courage pour mettre le deuxième pied dans le vide. Vous avez commencé à programmer quelque chose ou à vous projeter dans une nouvelle vie professionnelle ou sentimentale ou familiale, ou alors dans un voyage qui peut vous coûter peut-être cher, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'en fait, ici, vous ne vous faites pas assez confiance parce que c'est un défi. Vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'êtes pas assez loyal envers vous-même. Si votre âme, elle vous réclame quelque chose, votre âme, elle va pas vous jeter dans le vide comme ça en vous disant, bon allez, tu sais quoi, maintenant, fais le grand saut puis démerde-toi. Hein? En général, c'est qu'on a toujours une leçon à apprendre. Ce qui va vous aider, ben, on a le monde. Hein. Si vous voulez y aller, faire ce voyage, faites-le. Hein. Parce que le monde peut me parler de voyage à l'étranger. Mais en tout cas, on me parle ici d'accomplissement, de réussite, de fin de cycle aussi. D'accord? Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. On a 2 fois le nombre 21 à côté. C'est rigolo. Ici, on a vraiment cette énergie de... Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que tu dois terminer quelque chose pour trouver la bonne direction dans laquelle aller. Mais peut-être que pour ça, il faut d'abord clôturer quelque chose. Regarde-moi ça. On me dit il y aura du succès, tu es protégé. Hein. Alors, si tu pars faire ce voyage, ça va être génial. Tu vas t'éclater, tu vas réaliser un de tes vœux les plus chers, en tout cas. Donc Sagittaire, vraiment si tu te posais la question, est-ce que j'appuie sur le clic pour réserver mon billet d'avion ou je sais pas, hein, un vélo ou peu importe, hein, je sais pas, tu as peut-être envie de faire un voyage autour du monde, enfin le tour de la France en vélo, je sais pas moi. Mais en tout cas, vas-y. Ici, avec la réussite et le succès, je sais pas ce que tu as envie d'entreprendre, mais vas-y. Vraiment. Au niveau professionnel, on voit que tu es dans le passé. Peut-être un peu nostalgique, je ne sais pas, du passé. On a vraiment cette énergie d'enfance. Peut-être que tu as envie de faire un rêve d'enfant. Peut-être que tu as rêvé toute ton enfance, je ne sais pas, d'être pompier. Le cliché, quoi. Oh, je vous ai sorti le plus gros cliché. Alors, pompier et infirmière... bon voilà, il y a peut-être quelque chose qui te trotte dans la tête que tu avais envie de créer quand tu étais jeune et peut-être qu'il est temps de le faire. Peut-être que c'est ça l'accomplissement. Après, tu peux être nostalgique par rapport à une ancienne rencontre. Hein? Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que tu avais rencontré quelqu'un dans ton job ou je sais pas, une relation, une personne... Ouais, on te dit d'agir aussi. Hein. On te dit d'agir là avec l'énergie yang. Tu penses peut-être à quelqu'un, un ancien patron à toi qui t'avait conseillé. Peut-être que quelqu'un... Ouais, j'ai vraiment cette notion de nostalgie par rapport à quelqu'un de masculin. C'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Ruse, tromperie, sympatoche. Lors d'un document, tu attends peut-être un document et ça va te mettre dans une colère. Je te dis pas. Laisse tomber. Il est peut-être temps que tu coupes quelque chose avec le passé, un job, et que ça devienne du passé, mais que tu as peur de le regretter. Et pourtant, ici, il y a quelqu'un qui... Ils vont essayer de te le faire à l'envers, hein. Attention. Attention ici. Peut-être une énergie masculine hein, qui fait que... Moi, je sais pas, tu verras.
Mais en tout cas, sois sur tes gardes au niveau professionnel quand même. Au niveau sentimental ou familial ou affectif, quoi, peu importe. La tour. La tour. La tour, ça peut être un coup de foudre, bien sûr, possible. Ça peut être de grosses remises en question dans ta vie sentimentale. Ça peut être un peu le chaos dans ta vie. Ça peut être quelque chose de l'extérieur, une révélation qui vient, qui te pète à la gueule et puis tu t'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît avec la tour? Voilà, bah, secret encore. Bon, ça peut être quelqu'un qui vient et qui a eu un coup de foudre sur toi et qui t'annonce un secret, qui t'aime en secret. Comme ça peut être secret de famille qui arrive et boum badaboum, tu te le prends en pleine face, quoi. Alors malheureusement, ça ressemble plus à la deuxième proposition que j'ai faite parce qu'il y a beaucoup d'intrigues. C'est quelque chose sur lequel tu vas t'interroger parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de fausseté autour de toi. Il y a des gens qui portent des masques. Hein. Des gens qui portent des masques, qui disent qu'ils t'aident, qui te soutiennent, etc. Mais en fait, je vais recouvrir encore. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Tu vas apprendre quelque chose par téléphone ou par courrier, je sais pas. Un message peut-être de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Bien là, mon bébé. Mon chien, il a peur du poil à granulés. Parce qu'il ne doit plus avoir de granulés. Ou je sais pas, il se remet en marche et ça fait des bruits, ça lui fait peur. Donc, alors ça peut être les deux. Hein. Ça peut être les deux parce que là, les nouvelles ne sont pas très mauvaises. Hein. Au contraire, ça nous parle de magie, de voyage, de sincérité. Quelqu'un qui vient, qui vient et qui vient vous annoncer que, voilà. À part que peut-être que si la personne part vivre à l'étranger, ça peut piquer un peu. Parce que j'ai la carte du déménagement, là. Ouais. Ah, c'est ça. L'obstacle, la maison, le déménagement. Mais en même temps, cette personne, elle vous fait une déclaration. Elle vous parle d'engagement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, c'est plutôt un amour secret, alors, les amis. Un amour secret, un amour sincère, un coup de foudre. C'est peut-être vous hein, qui avez eu un coup de foudre sur quelqu'un aussi, c'est possible. Vous aimez peut-être quelqu'un en secret. Quelqu'un qui veut partir, mais non, parce que ça c'est pour vous. Non, non. Je sais pas, il y a quelque chose avec les voyages, il y a quelque chose ici. Peut-être une révélation qui sera faite, je ne sais pas. Intéressant. Mais n'aie pas peur, enfin. Ah, vous avez vu? Les gens ils disent que les staffs ça fait peur, c'est méchant. Le pauvre, il a un bruit, il a peur. C'est pas grave, Kiran. Bon, votre être intérieur, les amis, beaucoup d'introspection, besoin de faire un choix ici. Besoin de faire un choix, mais vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Vraiment. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. On voit que cette personne, elle a peut-être envie d'aller parcourir le monde, hein, ici. Je ne sais pas si vous avez envie de voyager, les amis, mais allez-y. Hein. Franchement, vu le nombre de cartes de voyage que j'ai, alors vous avez peut-être même envie d'aller aménager à l'autre bout de la planète. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. C'est peut-être ça le problème, vous avez peut-être peur d'être nostalgique de votre famille ou de votre travail. Mais vous avez envie de partir là, hein, pour certains d'entre vous. On voit que vous avez envie d'aller vous réaliser.
Parce qu'avec cette reine de denier, vous vous dites que si vous faites le bon choix, vous allez pouvoir être en sécurité, ancré dans vos valeurs, concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, dans l'abondance. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui est importante. Importante de se matérialiser, de mettre les choses dans la matière. Reconnais tes limites. Reconnais tes limites. Et en même temps, on te parle de danse, de mettre du mouvement. De mettre du mouvement, les amis. Je vais en prendre une autre encore. Autorise-toi. Alors, ici, c'est peut-être qu'il est temps de reconnaître que vous avez fait ce que vous avez à faire. Ici, je sais pas, moi, en France, vous avez peut-être atteint vos limites. Petit Sagittaire, vous avez peut-être envie de plus, de mettre du mouvement. Autorisez-vous à mettre plus dans votre vie. Non, mais il vient se réfugier entre mes jambes sous le bureau, s'il vous plaît. Mon bébé chat. Et en fait, ici, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à être heureux, de s'autoriser à être bien, à être ancré, à être sécure. Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, là, les Sagittaires, hein, être sécure, j'ai l'impression. Ah oui, ça fait terriblement peur. Et c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais envisagé. Il râle, hein, je suis désolée. Mais vous avez peut-être jamais envisagé ça. Vous êtes peut-être toujours bloqué à quelque chose en vous disant non mais je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais laisser ma famille, je pourrais jamais laisser mes amis, je pourrais jamais. Ben si. Parce que vous aviez l'énergie du fou ici et vous finissez avec le battleur. Avec le 1. Vous y allez, vous sautez dans le vide, les amis. Vers le mois de mai, vous mettez de la magie dans votre vie. Vous y allez. Vous prenez la décision d'y aller. Eh ben, mes petits Sagittaires, je sais pas où vous allez, mais vous y allez. Hein. Oh, c'est beau. Vous allez vers l'amour. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre passion. Il y a peut-être... Alors, pour ceux qui ne vont pas partir, pas tout le monde va déménager à l'étranger. Hein, je reviens un peu sur ma planète, là. Parce que moi, des fois, je pars dans mes délires aussi. Hein, mais en fait, ici, c'est vraiment cette histoire d'amour, ce nouveau départ, cette histoire d'amour en secret, qui est loin de vous. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Hein. Mais en fait, c'est quelque chose de magique. Le chaos, le coup de foudre, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être d'ailleurs nostalgique d'une personne du passé que vous avez rencontrée lors de peut-être un entretien, lors d'un séminaire professionnel, puisque c'est dans la vie professionnelle. Vous avez peut-être rencontré un homme, je ne sais pas moi, en formation, un séminaire, je ne sais pas, lors d'un déplacement professionnel. Bon, allez, cessons de plaisanter maintenant, parce que la vidéo, elle va être trop longue en plus après. Mais là, j'ai un nouveau départ au niveau passion, au niveau amour. Donc, je sais pas, il y aura deux sortes de personnes ici qui vont se sentir concernées. Ceux qui ont envie d'aller vers cet amour, peut-être des retrouvailles, ou je sais pas, d'avouer en tout cas vos sentiments peut-être à quelqu'un, ou peut-être ce quelqu'un va vous les avouer, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et l'accomplissement, le succès, l'accomplissement, la réussite dans le couple, ça c'est possible. Vous croyez peut-être que ce couple était impossible et finalement oui, on vous dit que oui parce que ben, vous faites les choix. Mais par contre, il y aura forcément un déplacement, j'ai l'impression moi quand même. Hein. Oui, mon chien valide. Il y aura un déplacement, peut-être un voyage vers cette personne. Peut-être que cette personne, elle habite, j'en sais rien moi, à 100 km de chez vous, ou à 800, ou à 1200. Mais là, vous y allez, hein, les amis. Vous y allez, ou si on vous le propose, parce qu'en fait, c'est suite à des nouvelles. Donc, c'est peut-être la personne qui vous propose de vous voir, j'en sais rien, mais... C'est peut-être ça le chaos dans votre vie qui arrive d'une... Parce que la tour, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur en général. Ça peut être une révélation extérieure.
Donc c'est peut-être une personne qui vient vous annoncer ici avec le téléphone ou par mail ou j'en sais rien, ou une lettre, qu'il vous aime et qui vit quelque chose de magique avec vous, mais quelqu'un de sincère, quelqu'un qui vient vous dire qu'il a vécu ça en secret pendant des années. Bon, j'ai envie de dire que vous êtes le plus beau tirage, je crois, de ce mois d'avril. Parce que j'ai eu que des tirages un peu chelous. Donc arrêtez de vous prendre la tête, ayez confiance. C'est quelque chose qui vous terrorise, hein, par contre. Hein. Je sais pas. Mais il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, les amis. Ou une nouvelle vie, pour certains, donc qui vont partir à l'étranger. Ou un nouveau départ sentimental. Mais ça vous fait peur. Hein. Qu'est-ce que j'ai là dans mon deck? Faites voir un peu. La mort, donc quelque chose qui se termine, pour aller vers la passion, le plaisir, le désir et le calme. Ouais. Nouveau, oh là là, passion, créativité, fécondité. L'ermite, la sagesse. Ah, il était pas trop mal votre tirage, les amis, même plutôt bien. Bon, ben écoutez, allez, les Sagittaires, merci à vous parce que, dis donc, c'était pas gagné, hein, les signes du mois d'avril, là. En tout cas, merci à vous. Et puis, ben écoutez, bon mois d'avril, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés, il y a du succès, il y a du nouveau départ. Il y a de l'excitation, il y a du voyage, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez voyager plus tard. Je sais pas moi, n'ayez pas peur. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Vous n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et puis commenter et vous abonner. Ciao.